Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur Allobiz, à savoir le suivi du chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez laisser vos fichiers Excel de côté puisque maintenant tout est possible depuis l'application. Vous allez pouvoir calculer des taux de productivité de façon simplifiée et vos conducteurs de travaux pourront planifier d'une façon beaucoup plus éclairée les différents éléments. Donc, je vous montre tout ça, on part sur la solution, c'est parti. Nous sommes connectés sur l'application Allobiz et nous sommes spécifiquement connectés sur le chantier du collège Jean Jaurès pour lequel j'ai 6400 heures estimées. Donc, ce montant, je l'ai décidé au moment de la création justement de ce chantier. Ou alors, si on est connecté avec des logiciels de devis facture, ce sont les éléments que nous allons récupérer. Et on parle bien ici des heures de main-d'œuvre. Et il en sera de même pour le suivi du chiffre d'affaires, avec ici 500 000 euros en termes de main-d'œuvre, en tout cas chiffre d'affaires prévu. Et bien évidemment, le fait d'avoir ces heures estimées et le chiffre d'affaires prévu, cela va me donner un taux de productivité estimé sur le chantier, puisque la division sera toute simple. On va diviser le chiffre d'affaires par les heures estimées et donc ça va nous donner un taux de productivité estimé pour atteindre nos objectifs sur ce chantier. Maintenant, comment suivre, on va dire quotidiennement, à la semaine, mensuellement, l'évolution de ce taux et s'assurer qu'il ne dérape pas. Puisque bien évidemment, plus le taux de productivité sera élevé, mieux c'est pour vous. Et s'il est plus bas, eh bien ça veut dire que c'est forcément moins bon. Donc on va apprendre à le piloter. Donc direction le planning, puisque tout ça va pouvoir se piloter depuis ce dernier. Si je prends l'exemple de mon chantier du collège Jean Jaurès, qui est juste ici, et d'ailleurs je vais aller filtrer directement dessus, on va s'apercevoir que sur la période, pour l'instant, je n'ai rien planifié. C'est plutôt normal. Donc, on va aller modifier tout ça. On va dire que du lundi 19 jusqu'au vendredi 23 janvier, je vais aller affecter par exemple Jaco, Léonie, Louis et Lorenzo et je vais donc créer les affectations. Le fait de faire cette manipulation, je sais maintenant que sur la période et par rapport à toute la data que j'ai rentrée en amont, j'ai un chiffre d'affaires planifié de 10 935 euros et 60 centimes avec un taux de productivité période qui est toujours équivalent. On remarque aussi que l'avancement global du chantier, j'ai planifié maintenant 84 heures dans le futur et donc bien sûr mon réalisé, planifié et restant va également se mettre à jour. La particularité de cette fonctionnalité, c'est que nous allons pouvoir définir des objectifs ou sinon, quand les semaines seront passées, faire des modifications sur ce chiffre d'affaires de la période. Prenons un exemple. Ce chantier du collège Jean Jaurès, c'est un chantier que vous connaissez. C'est des interventions sur lesquelles vous avez l'habitude, on va dire, d'interagir et vous êtes donc par conséquent plus efficace. Vous allez pouvoir dire, tiens, sur cette semaine, en réalité, je ne compte pas faire 10 000 ou 11 000 euros, je vais fixer un objectif à plutôt 30 000 euros. Par contre, je ne vais pas aller planifier plus de monde. Ça va être l'objectif justement des personnes déjà planifiées. En faisant cela, on voit que mon taux de productivité de la période va être augmenté à 214 euros et 29 centimes, signe, on va dire, d'un chantier vraiment qui se passe vraiment très 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 bien. Donc ça, soit c'est de la donnée que vous allez mettre au début de la semaine quand vous allez planifier pour définir un objectif, soit c'est quelque chose que vous allez faire en fin de semaine si vous voulez par exemple lier votre facturation au système de planning pour savoir combien vous facturez en fonction des heures que vous avez réalisées et des différentes tâches que vous avez fait directement sur le chantier. Et enfin, évidemment, vu que le taux de productivité sur la période a été augmenté, eh bien, nous allons voir que le taux de productivité réel du chantier, bien sûr au total, sera forcément tiré vers le haut.
Donc, on a des ratios entre certaines semaines où le taux de productivité sera peut-être plus haut, des fois plus bas, mais au global, par rapport à l'estimé, vous savez si vous surperformez le chantier ou pas. Pour conclure, nous avons aussi ces éléments qui sont disponibles dans d'autres vues. Donc, si je me mets par exemple, restons sur ce chantier en vue mensuelle, eh bien, vous allez pouvoir voir aussi les éléments planifiés sur le mois ou bien sur le trimestre avec toujours la période qui sera donc affichée et calculée. Et voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment l'utiliser. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, mais surtout, abonnez-vous puisque des mises à jour, il y en a beaucoup. On a encore un beau programme pour cette année 2026. C'était Stéphane de chez Allobiz. Ciao!